please don't let ego win over reason. If you aren't feeling well, if something's going sideways, we want you to have a good experience here. We want you to enjoy to a certain extent your Ironman experience. Don't push your luck. Come and see an official, maybe Luke's team, anybody from the Ironman team that's there. Bring back your chip and say, sorry folks, I can't do this today. That way, we know you're not in the race, we inform our timing people, and we don't go looking for you till 11 o'clock at night out on course, okay? Once again, if at any point during the race you start to feel unwell, be safe, be smart, seek assistance. Any volunteer wearing the pink shirts, anybody of the medical staff wearing the red shirts, anybody of Luke's team wearing an official shirt, anybody that can lend a hand, even if it is a co-competitor next to you. If you don't see a volunteer, you don't see an official, reach out for help. Be safe, be smart. Depuis petit, j'ai toujours rêvé grand. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours cherché à devenir quelqu'un d'important, laisser une petite trace de mon passage sur cette terre. La routine, la tranquillité, une vie calme et rangée, ça m'a toujours effrayé. Et puis, depuis 26 ans, je fais ce que toute personne qui n'accepte pas sa réalité fait, fuir. D'abord à travers les soirées, l'alcool, la weed ont été des compagnons de fuite durant toute ma jeunesse. Puis un matin, les conséquences sont arrivées. Anxiété, paranoïa, dépression. Il était plus que temps pour moi de provoquer des changements. Et un soir, en traînant sur YouTube, je lance une vidéo d'un gars qui se lance dans une prépa Ironman. Je ne le savais pas encore, mais cette vidéo allait à la fois me sauver, me précipiter vers ma chute. Je m'appelle Alan, j'ai 26 ans, et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un mec normal qui a toujours rêvé plus grand. Mon histoire commence il y a 3 ans. J'ai commencé à développer des troubles anxieux suite à un excès de soirée et d'alcool. Je n'aimais pas vraiment ma vie, j'avais un travail qui me plaisait pas du tout, et j'avais l'impression d'être coincé dans ma petite ville en Bretagne, direction la vie de Monsieur Tout-le-Monde. C'est à ce moment-là que le sport prend une place importante dans ma vie. J'ai toujours été sportif. Depuis petit, j'ai fait toutes sortes de sports, de la nage, de l'athlétisme, du football américain, de la muscu forcément. Le sport pour moi a toujours été un échappatoire. C'était le seul moment où je me sentais vraiment vivant et ça me permettait de garder la forme autant physiquement que mentalement. Puis, petit à petit, pour fuir l'anxiété, j'ai commencé à me réfugier dans le sport de plus en plus. Je pense que quelque part, je cherchais un échappatoire à ma vie. Un soir, je suis en pleine insomnie, je traîne sur YouTube comme beaucoup de soirs et vient à moi une révélation. Je clique sur une vidéo d'un mec qui prépare un Ironman 70.3. Ce jour-là, ça a été une vraie révélation pour moi. C'est comme si je venais de trouver un vrai défi à ma hauteur, assez dur pour pas que je puisse le réussir en 2 minutes. Dès le lendemain, j'ai pris mon dossard pour mon tout premier Ironman 70.3, celui de Nice. Un demi-Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. À ce moment-là, je n'avais jamais fait de vélo de route. Je ne pouvais pas nager 25 mètres sans être au bord de la noyade. La seule chose que je connaissais vraiment de ces 3 sports, c'était la course à pied, mais j'étais un coureur du dimanche. Je courais 1 à 2 fois par semaine et rarement dans des intensités très élevées. Depuis petit, j'ai un sacré problème. J'ai toujours eu besoin de montrer que j'existe. J'ai toujours eu ce besoin de me faire remarquer peu importe ce que je fais. Et encore aujourd'hui, ça me suit. Plus je grandis, et plus ça devient un problème. Pourtant, à l'école, je n'ai jamais été le plus populaire, je n'ai jamais été le meilleur en sport, j'ai toujours été un gamin ordinaire. Au fond, je pense que l'enfant en moi voulait juste se faire remarquer. Je crois que je m'égare un peu, mais garde ça en tête, on y reviendra. Depuis petit, je rêve d'une chose, c'est d'un jour pouvoir vivre de ma passion, le sport. Mais malheureusement, ça a toujours été réservé à l'élite cette vie. Pour pouvoir te démarquer dans ton sport, il fallait faire partie du top 1%, et souvent le top 1%, c'est des petits qui se sont mis dès le plus jeune âge à un sport. Le foot, le tennis, ce que tu veux, mais souvent ils ont commencé très jeunes. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde partage ses aventures sportives. Je suis peut-être biaisé parce que c'est ce que je fais et c'est ce que je regarde, mais dans notre monde actuel, c'est beaucoup plus simple de pouvoir essayer de vivre de son sport. Plus besoin d'être le meilleur, il suffit juste d'avoir une petite touche, d'être soi-même et avoir un petit peu de chance et tu peux te faire contacter par des marques et ensuite vivre de ton sport. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais faire un Ironman 70.3, les réactions étaient plutôt mitigées. Quand j'ai dit ça à mes potes, ils ont rigolé parce que ils m'ont déjà vu à la piscine et franchement, c'était une catastrophe. Mes parents, eux, savaient pas trop ce que c'était, ils m'ont dit « Ok, fais ce que tu veux ». Et seule ma copine, à l'époque, m'a soutenu et m'a dit « Bah ouais, fonce,
t'as qu'une vie. Alors je pourrais te sortir la phrase du mec qui a été boosté par sa copine parce que quelqu'un l'encourage à faire quelque chose. Mais la vérité, c'est plutôt les personnes qui n'ont pas cru en moi au départ qui m'ont poussé à faire ça. Je sais que j'ai un problème avec mon ego, et à ce moment-là, il a été piqué, donc je me suis senti obligé de le faire. Et à partir du moment où je me mets quelque chose en tête, je le fais à 100%. On est donc en 2025. J'ai 8 mois pour finir mon premier Ironman 70.3, celui de Nice. Et honnêtement, les premiers mois se passent très bien. Alors oui, c'est dur, je me retrouve du jour au lendemain à m'entraîner 1 à 2 fois par jour, mais l'avantage quand on commence quelque chose, c'est que forcément les progrès viennent beaucoup plus vite. Faut savoir que j'avais jamais fait de vélo de route avant ça, et la nage, comme je l'ai dit précédemment, c'était vraiment compliqué. Et durant les 3-4 premiers mois, je n'ai fait que progresser. Ok, on a fait plus de la moitié. On est en forme ou pas? Non, là c'est dur. Mais bon, on est sur la fin. Les jambes sont lourdes. Enfin bref, on se retrouve juste après. Et forcément, c'est hyper gratifiant de voir que chaque séance, tu es meilleur, que chaque séance, tu progresses. Au départ, je gère plutôt bien le fait d'avoir 2 entraînements par jour et un travail à côté. Une journée classique, c'était muscu ou piscine le matin. Ensuite, je faisais mon 8h, 18h. Puis, le soir, j'allais courir ou faire du vélo. Ce qui fait que je me retrouve rapidement entre 8h et 12h d'entraînement par semaine. Je ne le savais pas encore, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières erreurs. Je suis quelqu'un de très radical dans la vie. Comme je l'ai dit précédemment, je m'investis à 100% dans ce que je fais. Mais le problème, c'est que je me suis tellement investi dans mon projet que j'ai commencé à me couper de mes proches, de ma famille, de ma copine. J'ai arrêté complètement l'alcool. Alors oui, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais le problème, c'est que j'ai arrêté vraiment tout d'un coup. Plus personne me voyait, j'étais focus dans mon projet, et fallait pas me parler d'autre chose que du triathlon parce que ça ne m'intéressait pas. Et malheureusement, je me suis rendu compte de mes erreurs que bien trop tard. Je vais pas revenir entièrement sur ma première prépa Ironman, mais sache que ça a été déclencheur de tout ce qui viendra ensuite. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai terminé en 6h49. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un mélange entre frustration et fierté. Fierté parce que j'ai terminé ce premier Ironman et que j'aime à croire que tout le monde ne peut pas le faire, ou du moins tout le monde n'a pas la motivation de le faire. Mais déception parce que je m'étais mis un objectif de temps, 5h30, qui, comme tu l'as vu, a été bien dépassé. Évidemment, j'ai pas voulu m'arrêter là. Mon premier réflexe, dès la fin de cette course, ça a été de voir c'était quoi les prochaines courses auxquelles je pouvais m'inscrire. J'ai toujours été obsédé par le dépassement de soi. Tout ce qui tourne autour de la discipline, du sport, de la régularité, je pense que je maîtrise vraiment ça. Parfois même à un point toxique. Et au moment où j'ai passé cette ligne d'arrivée, je me suis dit que ma marge de progression était énorme. Je m'étais pas si bien préparé, je m'étais pas si bien entouré durant ma première prépa, et forcément c'était la première fois. Donc à ce moment-là, je me souviens que j'ai pensé que je pouvais faire tellement mieux, que ma marge de progression était énorme. Je pense que j'ai vu en cette première année une sorte de très long échauffement pour ce qui allait venir ensuite. Et une partie de moi y voyait une chance, une très faible chance, d'un jour me qualifier au championnat du monde d'Ironman 70.3. En y repensant, je pense que j'ai été un peu gourmand, surtout au vu de ma 2e année. C'est beau de rêver, mais là, je pense que j'ai rêvé trop haut. En 2024, moi et ma copine, on prend la décision de partir vivre au Canada. Je trouvais pas mon bonheur en France, alors je me suis dit que peut-être je pourrais le trouver ailleurs. Que ça serait une bonne occasion de repartir de zéro et que ça pourrait sûrement changer ma vie. Et donc, comme tout bon matrixé de sport, mon premier réflexe quand je suis arrivé à Montréal, ça a été de regarder les courses à proximité. Je cherchais mon nouveau défi, un autre demi-Ironman où cette fois-ci je pourrais performer. On est donc en août 2025 et cette année je m'inscris sur l'Ironman 70.3 du Mont-Tremblant. Avec comme objectif de faire 2 fois plus d'entraînement, 2 fois plus d'efforts et d'être 2 fois plus investi que ce que je n'avais fait l'année précédente. Je me trouve rapidement un club de triathlon, un coach privé pour me construire des séances adaptées à mon niveau et à mes ambitions. Et cette année, je fais le choix ambitieux de vouloir passer la barre des 5 heures sur demi-Ironman. J'ai toujours été ambitieux, mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte des sacrifices que ça engendrait et de la charge d'entraînement que ça demanderait de vouloir passer sous les 5 heures sur Ironman 70.3.
Le problème avec moi, c'est que quand je commence quelque chose, je le fais à 200%. Beaucoup y voient une qualité, mais moi j'y vois un fardeau. Du jour au lendemain, j'ai adopté le rythme de vie d'un sportif professionnel, sauf qu'un sportif professionnel n'a pas 40 heures à travailler par semaine pour payer ses factures. Il faut savoir que mon intégration au Canada n'a pas été évidente les premiers mois. En arrivant là-bas, je me suis retrouvé dans le même domaine que mon précédent travail. J'ai mis du temps à trouver des amis, et être loin de mes proches, de mes amis, est toujours difficile par moments. Puis, l'hiver est arrivé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si dur, si froid, si long. Et quand tu t'entraînes en triathlon, c'est double peine. De novembre à avril, je me suis retrouvé à courir sous des températures négatives extrêmes, à faire du vélo en intérieur pendant presque 6 mois, et à sortir les cheveux gelés après chaque nage. Puis, petit à petit, ma chute a commencé. Dès la fin de l'année 2025, mon corps présentait déjà certains signes de faiblesse. Des signes que forcément j'ai décidé d'ignorer. Ma prépa Ironman venait tout juste de commencer et pourtant j'étais quasiment déjà à bout. J'avais cette sensation d'être en bout de course, comme si l'échéance arrivait, mais non, c'était le début. Puis au fil des mois, j'ai respecté à la lettre mon plan d'entraînement, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais mon état ne faisait que s'aggraver. J'étais de plus en plus fatigué, j'avais aucune énergie, toutes mes séances d'entraînement, je les faisais à reculons. Ma motivation devenait quasiment inexistante. Il me restait que la discipline. Évidemment, j'ai pensé à couper plusieurs jours, mais si tu es sportif et que tu regardes cette vidéo, tu sais que c'est pas facile. On a du mal à se raisonner en tant que sportif. On a du mal à se dire que couper quelques jours, ça peut être bénéfique. Tout ce que je me disais à l'époque, c'est si je coupe, je vais perdre tout le travail que j'ai accumulé et je vais pas atteindre mon objectif. Jusqu'au jour où l'entraînement a pris le pas sur ma vie professionnelle et personnelle. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je suis arrivé à une sorte de point de rupture. La semaine dernière, je devais participer à un camp d'entraînement avec mon club pour la préparation du 73 de Mont-Tremblant. Et il s'est avéré que toutes les faiblesses que j'ai pu ressentir ces derniers mois se sont aggravées là-bas. Ce qui fait que j'ai pris la décision de couper complètement l'entraînement pendant 1 à 2 semaines. Et c'est dur parce que je vois mes performances baisser, j'ai l'impression de voir mon corps perdre en volume. Enfin, c'est comme si je perdais un peu tout ce pourquoi je m'étais entraîné jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ça fait seulement 1 semaine là que j'ai coupé. Mais le truc, c'est qu'il reste seulement 3 semaines avant le demi-Ironman de Mont-Tremblant. On est le 31 mai et c'est le 21 juin. Et honnêtement, je ne sais pas si je serai en capacité de réussir à finir ce triathlon. J'ai envie, c'est sûr. Je n'ai pas abandonné jusqu'ici et c'est pas pour rien. Mais je pense que j'ai poussé mon corps dans ses retranchements. J'ai été trop loin et j'aurais dû arrêter bien avant. Ça m'aurait peut-être évité de me retrouver dans une situation pareille. J'espère que le repos va faire son travail et surtout que je me suis pas entraîné ces derniers mois pour rien. Quand on s'entraîne dans un sport d'endurance, il faut faire beaucoup de concessions. Au-delà de l'entraînement, ça demande énormément de discipline, que ce soit au niveau du sommeil, de la nutrition, la récupération. Tout est extrêmement difficile en fait à gérer, surtout quand tu as un travail à côté. Il faut penser à son alimentation, sa récupération, son sommeil, et il faut parfois se lever très tôt pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans la journée. Je suis vite arrivé à optimiser chaque minute de mon temps, tout devait être organisé et fait comme je l'avais prévu. Ce qui m'a laissé très peu de temps pour ma vie sociale, des loisirs. Je faisais plus rien à part du sport en fait. Un matin, je me réveille, je suis dos au mur. Ça va plus du tout, j'ai plus aucun jus et le pire, je commence à régresser dans mes entraînements, malgré que la charge augmente. Alors je prends la décision, sûrement beaucoup trop tard, d'aller voir un médecin. Et forcément, le verdict tombe. On me diagnostique une suspicion de syndrome RAID-S, possiblement du surentraînement. Pourquoi possiblement ? Parce que c'est toujours compliqué d'estimer si tu es en surentraînement ou pas. Pour la faire courte, le RAID-S, c'est un syndrome de sous-alimentation. Donc, si je schématise, quand on est triathlète, on va dire que moi, je dois dépenser entre 5000 et 6000 calories par jour quand je fais 2 entraînements. Et le problème, c'est que ça doit faire plusieurs mois, beaucoup de mois, où je suis bien en dessous de ce chiffre-là. Je traque pas mes calories, mais je suis bien conscient que je suis rarement au-dessus des 4000. C'est vraiment une chose à part entière de s'alimenter quand on fait du triathlon, ou tout sport d'endurance d'ailleurs. Et du coup, je me retrouve avec un déficit de 1000 voire 2000 calories par jour, et sur le long terme, ça fait énormément de dégâts. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Je peux pas prendre un médicament et ça ira mieux au bout de 2-3 semaines. Non, c'est juste du repos complet pour pouvoir se remettre de ça.
Et quand j'ai appris ça, ça a été vraiment dur pour moi. Je sais pas si je suis bête ou discipliné ou addict au sport, mais ce que je sais, c'est que j'ai un réel problème avec le fait d'abandonner. Actuellement, on est le 18 juin. Et dans 3 jours, doit se passer l'Ironman 70.3. Et le problème, c'est que je sais même pas si je suis en capacité de le faire. Je suis vraiment partagé parce que je sais que ça peut impacter ma santé. Je sais que certaines répercussions peuvent être bien plus graves. Mais en même temps, j'ai tellement souffert ces 8 derniers mois que je me refuse d'abandonner. Pourtant, chaque jour, vraiment, il n'y a pas un jour depuis plusieurs semaines où je me dis que c'est pas raisonnable de le faire, qu'il y en aura d'autres des courses. Mais je sais pas. J'arrive vraiment pas à m'y faire. J'arrive pas à me raisonner, à me dire allez, Alan, viens, on s'en fout, viens, on remet ça plus tard. Non, c'est pas dans ma nature. Et puis forcément, quand tu enchaînes les défis sportifs, tu développes une sorte de résistance à la douleur. C'est comme si nous, les sportifs d'endurance, on avait un petit côté coupable avec ça, qu'on aimait bien se faire mal. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces 8 derniers mois, je les ai pas fait pour rien. Je pense qu'au fond, à force d'enchaîner les défis, dans les sports d'endurance, on développe une sorte de résistance à la douleur. Et petit à petit, on développe un mental bien plus solide que la plupart des gens. Parfait. Super, merci. Je suis pas bien regardé, on va dire comme ça. Ah, t'as vu, c'est bien que tu fais avec le doigt comme ça, le même doigt. Là, j'ai un cadeau pour toi. C'est le petit truc. Let's go. Je sais pas où je vais le je pense que je vais le mettre là, dedans. Il y a moyen, hein. Ouais. Le gel, je prends. Nickel. Donc si jamais ça crève. Excusez-moi, je suis posé un dégonfle ton pneu avant. Ça met 6 à 5. Ok, c'est bien. Donc si elle part à 3 barres, ouais, tu exposes ton pneu là, c'est Ah, bon. bah oui, c'est vrai. Donc Et genre juste. tu dégonfles à fond. De toute façon, ça doit être. Ouais, mais ça sera. Ouais, quand t'es dans la course, t'écoutes ta voix quand même. Ouais. Ouais, mais ouais, vas-y, dis-moi. Tu dégonfles avant, tu ouvres comme si t'allais gonfler, comme si t'allais avec ta pompe. Tu la mets vers le bas comme ça. Tu rentres, t'attends que ça se termine. Comme ça ou plus à l'inverse du coup? Non, comme ça. Vers le haut. Ouais. Donc je retourne mon vélo quoi. Ah non, Bah non, là t'imagines que ton vélo est dans Tu le la mets comme ça. Ah oui, ok. La balle va se refermer seule. Ok. Ben, ça vers le haut, comme ça. Ok. Et t'attends, et après tu refermes, et après tu fais tourner ta roue et tu pries pour que ça marche. Merci. Là, je peux tu gonfles une roue sur un chemin, là, je viens de réaliser, il arrive, t'as une balle. Bon là, on va faire une petite activation. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire? Petite activation, 1 fois 10 minutes avec quelques accélérations. Ouais. Ok.
vais pas aller au lac en carbone. C'est vrai. C'est où je bosse. Moi aussi, je peux pas trouver facilement. Après, je sais pas les jours où tu fais du TT, donc. Ah, Et la fourchette, tu l'avais? Des fois, il y a des couleurs genre hommes et femmes. Je sais pas s'il y a ça ici, mais il y avait ça l'année dernière. bah, ce matin, il y a le ponton et on revient. Mais En Pacific Plus. Ouais, je suis triste. Bah, Qu'à payer pour les. Ouais, $6 à Decathlon avec Marceau. et là, c'est en plus, il a rentré J'en ai aussi. Ouais, en plus. J'en ai. Ouais, Ouais, je suis pas prêt mentalement là. Bon, si on a un malaise, venez nous chercher. Bah non, j'avoue, moi la ménage ça fait 32 donc vous demanderez à quel. Comment ça? Ah oui. Merci. Elles sont mieux ces lunettes? Ça va? Ouais. Toi, t'es quand ces lunettes? Il y a un moment. Non, je rigole, je rigole. Tu fais pas genre, tu sautes comme ça. Pour le Ouais. contact, mec. Il a gâché ma caméra. Tu sautes comme ça direct. Dans le planton. Elle est prête? Allez, les gars. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée de si j'ai pris le départ de cet Ironman 70.3. Si je dois être 100% honnête avec moi-même, je pense qu'il est peu raisonnable de le faire. Je pense que je suis arrivé à un point où j'ai des vertiges quasiment une fois par jour. J'ai des palpitations la nuit. Ma VFC, ma variabilité de la fréquence cardiaque, elle est complètement à la ramasse. Quand je cours en endurance fondamentale, mon cœur, il explose. En vélo, j'ai l'impression de manquer d'air. Et puis, cette sensation d'avoir régressé les 3 derniers mois. Je pense que si je devais donner un vrai point d'entrée, même si ça a commencé bien avant, le moment où j'ai vraiment dépassé les limites, ça a été durant le semi-marathon de Montréal. J'ai vraiment poussé mon corps à bout, je l'ai poussé dans ses retranchements. Je sais pas si ça a un lien, mais j'ai fini la course, je saignais du nez complet, donc j'imagine que c'est un signal de plus. Et vraiment, depuis cette course, malgré du repos, plusieurs semaines de coupure, parce que j'ai coupé quand même plusieurs semaines. Je suis pas. J'ai mis longtemps à me réveiller, mais je l'ai fait. Mais ça a jamais dépassé plus de 5-6 jours. Et je pense que c'est vraiment pas assez. Mais tout part de là. Vraiment, depuis ce semi-marathon-là, je régresse. Mes paces ne sont plus du tout les mêmes. Mon cœur monte beaucoup plus haut. Je sais pas. Une partie de moi se dit que si je prends le départ de cette course, c'est peut-être dangereux pour moi. Et forcément, ce que j'ai vu sur Internet, ça aide pas. Quand on voit qu'il y a des arrêts cardiaques et autres, je me rappelle que je suis pas payé pour ce que je fais, quoi. Je le fais avant tout par passion et par plaisir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore du plaisir? Franchement, non. Hein. Si je suis honnête, c'est non. Là, je le fais plus parce que je veux prouver je ne sais quoi à je ne sais qui que je suis capable de le faire. 3 options s'offrent à moi. Je ne prends pas le départ et je prends un bon mois et demi de repos. Je coupe complet le sport et je me revois et je revois mon rapport avec la performance et le plaisir de s'entraîner. Option 2, je prends le départ, je fais all-in et j'essaye coûte que coûte d'aller chercher ce 5 heures. Mais je pense que à ce stade-là de la vidéo, tu as bien compris que c'était quasiment impossible. Ou l'option 3, celle que j'envisage le plus actuellement, c'est prendre le départ en me faisant une promesse, m'écouter à 100%, et si je sens le moindre problème, j'abandonne. Et bien sûr, prendre du plaisir et juste le finir. Kiffer, parce que bordel, je l'ai mérité. Parce que oui, chose, donc je te souhaite de faire la meilleure performance qui soit et je penserai très fort à toi. Donc c'est 21 jours. Oui, je sais. Bisous, bisous. Je pense qu'il n'est pas très Bon, ça y est, l'heure va bientôt arriver. Physiquement, tu sais que c'est possible. Tu l'as déjà fait, t'es trop fort. Donc maintenant, tu déchires tes chronos. Allez, bon courage. Tu vas se mettre à poil. Tu l'as déjà vu, Non. Bon, par contre, Yalan, Bah oui. nous y
On dirait qu'on fait un entretien d'embauche. Je sais pas où tu seras. Je l'ai dit pareil. Combien de temps tu seras de ton Ironman, mais moi, il y a un petit truc qui me chagrine. Du moins, je me pose des questions, c'est... Je sais pas ce qui est le plus impressionnant sur le fait de faire deux Ironman 70.3 ou le fait d'être complètement con pour payer pour le faire une deuxième fois pour s'ouvrir. Et alors, mon lapin? Il l'a fait aujourd'hui. J'ai plus de... Je sais. On n'a pas tous la même vie, mec. Mais bon, on joue pas le même sport, en fait. Je pense que si Il a pris un coup de vieux encore. Et c'était ça va chouette. tout ça pour Qu'est-ce t'encourager, qu'il a bon, fait? comme l'année dernière, à fond. Bonjour Alan. Bah ouais, hein, c'est bientôt gros. Alors grosse force à toi, grosse force à toi. Moi je pense fort à toi. Je sais pas quand est-ce que c'est, mais je vais te demander la date pour comme ça je pourrais penser à toi parce que sinon je pourrais pas penser à toi. Ouais, pas demandé. Ici il fait beau. Pour être 2h30 sur la main, que t'as. Si tu veux plus de 3 heures, c'est vrai que salope. Courage, ma peau! Ouais, force à la tu vas voir la bière après! Et en moins de 5h30, baisse pas le break! Profitons chaque instant et voilà. Bisous, je t'aime. Oh, putain. J'ai un petit message, je vais te souhaiter bon courage, bonne chance, pleine motivation pour ton Ironman. Et puis j'espère que tu atteindras tes objectifs, quoi. Mais bon, j'espère que tes familles n'aiment pas trop, quand même, faut faire attention à la santé, n'est-ce pas? Allez, je te fais plein de gros bisous, puis je t'aime, à bientôt, gros. Bon courage et bonne chance pour ton Ironman. De prédiction. 5 heures. En attendant. Allez, 5h30 pour moi. Peut-être que je vais le battre là. Pensez-vous? Non. Allez, Alan, allez, Alan! Allez, bravo! Ah ouais. Allez Victor! Allez, lâche rien! C'est bien! Continue comme ça! Lâche rien! Ce que je retiens de cette expérience et de cette année, c'est que mon rapport au sport a complètement changé. Il y a encore un an, j'aurais tout fait pour devenir le meilleur, tout fait pour percer dans n'importe quel domaine sportif qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un effort et de placer le plaisir avant tout. La performance, c'est bien et ça me quittera jamais, mais si c'est pour que derrière je prenne plus de plaisir et que je souffre à l'entraînement, ou que j'en fasse, ou juste que je mette en danger ma santé, je pense que ça n'a aucun intérêt. Le sport, c'est avant tout santé, jusqu'à un certain niveau. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de rétablir ma relation avec le sport. Parce que s'entraîner pour une ligne d'arrivée, ça marche qu'un temps.